Donc, sélection rapide avec l'outil de sélection rapide. Vous remarquez qu'il y a même chez moi une des pattes qui n'est pas sélectionnée complètement parce qu'il y a des herbes qui passent devant. C'est pas grave. Du moment que j'ai à peu près la silhouette de l'éléphant, c'est bon. Alors, c'est pas toujours possible, évidemment, d'utiliser l'outil de sélection rapide. Ici, c'est parce que la couleur de l'objet, entre guillemets, est bien différente du fond. Parfois, il faudra procéder manuellement. On va y revenir un peu plus tard. Alors, vous avez la palette des calques. La palette des calques, vous allez faire en sorte que la sélection actuellement active là devienne le masque de fusion du calque. Alors normalement, il faut aller dans le menu calque, masque de fusion et demander de faire apparaître la sélection. Mais sur ces 6, vous n'avez pas directement accès à ça quand vous travaillez sur un arrière-plan. Vous confirmez, menu calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection, chez vous, c'est grisé inaccessible. Donc vous allez devoir double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller. Alors au fait, pourquoi est-ce que d'office un calque d'arrière-plan est verrouillé dans Photoshop? Je vous montre. Là, je viens d'annuler la conversion. Je fais une petite parenthèse ici. C'est d'office verrouillé pour éviter que le calque qui est tout en dessous, les utilisateurs Photoshop puissent modifier son opacité. Parce qu'on obtiendrait quelque chose sur l'écran qui ne serait pas imprimable tel quel, en fait. La transparence qu'on verrait sur l'écran avec Photoshop, on ne peut pas la reproduire sur l'imprimante. C'est bêtement pour ça que le calque est verrouillé au niveau de sa position et transparence. Ok, donc là, vous double-cliquez sur lui. Et dans la boîte qui s'est ouverte là, vous cliquez sur OK. Donc, techniquement, maintenant, on peut modifier la transparence du calque. C'est justement ce que Adobe essaye d'éviter. Parce qu'il y a des créatifs qui, quand ils verraient ça, ils se diraient « Waouh, voilà, j'ai une image affadie. » Ben non, ça risque de ne pas marcher quand on imprime. Ça risque de changer de couleur. Bon. Ok, donc laissez bien sur 100%. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est faire en sorte que la sélection devienne le masque de fusion du calque. Maintenant, ça va être possible sur ces 6 aussi. Vous allez dans le menu calque, masque de fusion, et vous demandez de faire apparaître la sélection. Faire apparaître la sélection. Et voilà. Bon. J'annule parce que pour vous montrer que certains parmi vous vont peut-être essayer d'utiliser le raccourci ici en dessous. Ça marche aussi. Hein. Le raccourci du masque de fusion. D'accord? Ajouter un masque de fusion. C'est ce que l'infobulle me dit. Je clique. J'ai ajouté un masque de fusion. C'est vrai que quand je reviens sur l'icône, il ne me propose plus d'ajouter un masque de fusion parce qu'il y en a déjà un sur le calque. Par contre, il me propose d'ajouter un masque vectoriel. Si vous l'avez fait, ça risque de vous ennuyer. Techniquement, ça risque d'être un problème. Donc, jetez le masque vectoriel. Masque vectoriel, on a vu ça hier, avec les phares de la voiture. Voilà. Donc, faites attention à ça. Si vous avez une troisième vignette qui apparaît sur le calque, c'est un masque vectoriel. Et si vous ne gérez pas, ça risque de vous ennuyer. Donc voilà, vous avez l'éléphant qui apparaît sans son décor. On va enregistrer l'image au format Photoshop. Donc dans le dossier 4e jour, j'en profite pour raccourcir un peu le nom du fichier, en gardant l'extension .psd.